Aujourd'hui, dans cet épisode d'Iraz, nous allons parler d'un aliment très prisé de par le monde, mais aussi extrêmement redouté. Et cet aliment, c'est... Tu veux pas faire une émission sur les cacahuètes? Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on va aborder le sujet des cacahuètes, ou cacahuètes, c'est comme vous voulez, à savoir si la consommation de cacahuètes est bonne, bénéfique pour le corps ou non, et si oui, dans quelle mesure. Déjà, la cacahuète, ça ressemble à ça, et non à ça. Alors la cacahuète, ou pois de terre, ou peanut, en québécois bien sûr, provient d'une plante qu'on appelle l'arachide. L'arachide est une plante de la famille des fabacées, c'est-à-dire c'est une légumineuse, donc les cacahuètes sont des légumes. Ce sont aussi des plantes oléagineuses. Dans les plantes oléagineuses, on a l'olivier, le cacaoyer, le lin, le coton, etc. Elle est cultivée dans des régions tropicales ou subtropicales, comme l'Inde. Bon, là, il y a que l'Inde qui me vient, mais plein d'autres pays subtropicaux, hein, je vous fais confiance pour trouver. Et elle a la particularité d'enterrer ses fruits après la fécondation. Alors, bon, déjà, comment est-ce qu'elle enterre ses fruits? C'est une plante. Et puis on s'en fout. Bon, j'ai prononcé le mot arachide et là, je vous vois venir de très loin. Vous allez me parler d'allergie. Effectivement, l'arachide est un des allergènes majeurs. Moi-même, je suis arachide à l'allergie. Non, je suis allergique à l'arachide. L'allergie à l'arachide, comme toute allergie alimentaire suivie, peut se déclencher chez les tout petits, puis disparaître, ou, comme dans mon cas, même si vous en foutez, ça s'est déclenché très tardivement, et il y a peut-être... Je vous confirme qu'on s'en fout. Maintenant, tirons un portrait de l'arachide. L'arachide est un aliment très calorique, elle est très riche en protéines, 26 grammes pour 100 grammes, très riche en graisse, 50 grammes pour 100 grammes, mais peu riche en glucides, 4 grammes pour 100 grammes, ce qui la rend délicieuse. Tout ça mis bout à bout, ça représente à peu près 600 kilocalories pour 100 grammes de cacahuètes. C'est pas mal. Et c'est délicieux aussi, surtout quand c'est grillé. Mais attention, lorsqu'on grille les cacahuètes, on risque ce qu'on appelle la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est ce qui fait brunir le beurre. C'est lorsque il y a ce brunissement de la viande quand vous la cuisez, ou par exemple la caramélisation du sucre. Cette réaction de Maillard va provoquer des effets très désirables, comme les arômes, les saveurs, mais aussi des effets indésirables, comme des toxines, ou des glycotoxines, ou encore des substances cancérigènes. Donc attention aux cacahuètes grillées. Et attention également aux cacahuètes trop salées. Je vous raconte pas la quantité de sel que vous ingérez lorsque vous mangez un paquet de cacahuètes salées. Trop de sel, c'est pas bon pour la santé non plus. Malgré sa haute teneur en calories et en graisse, de nombreuses études démontrent que la consommation de cacahuètes est bénéfique pour le corps et encore mieux, elle ne serait pas responsable d'une prise de poids. Du coup, elle est grasse. Oui, elle est grasse. Oui, elle est grasse. Mais quels sont ses avantages à la cacahuète? Premièrement, elle est riche en micronutriments. Deuxièmement, elle est riche en micronutriments. Et troisièmement, elle est aussi riche en protéines. Et ça, c'est sympa. La cacahuète contient pas mal de vitamine B8 qui contribue à ralentir le grisonnement et la chute des cheveux. Cette vitamine permet également de réguler la production de sébum. Ça, c'est pas mal pour la peau. Moins dégueulasse aussi. Mais le sébum, c'est nécessaire aussi. La peau brun-rouge qui initialement recouvre la cacahuète renferme de la vitamine P. Et cette vitamine permet de renforcer la résistance des capillaires sanguins. Elle pourrait donc être utile en cas de maladies veineuses, de varices, de jambes lourdes, d'hémorroïdes. Il y en a qui en ont. Et vous n'êtes pas à l'abri. De couperose, ou encore de bleus spontanés. Vous savez, ces bleus qu'on retrouve le matin ou au coucher après une journée, on ne sait pas d'où ça vient, d'où c'est venu et quand c'est venu, et ça pouvait même provoquer des disputes de couple. Alors sauvons les couples et mangeons de la cacahuète. L'arachide contient également beaucoup de fibres, et ça c'est bon pour... mais aussi pour plein d'autres choses, bien entendu. C'est aussi un très bon antioxydant. Et à l'instar de la banane, je vous renvoie à l'épisode précédent, de ce côté. Elle est aussi très intéressante pour prévenir les cancers, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. En outre, elle contient également de la vitamine E et du zinc. La vitamine E, entre autres, est très bénéfique pour les intestins et le zinc, quant à lui, est considéré comme un anti-vieillissant, c'est-à-dire qu'il va participer à s'opposer au déclin des fonctions cérébrales. Et ça, en général, c'est plutôt considéré comme une bonne chose.
Entre autres, la cacahuète recèle également d'autres micronutriments comme le magnésium, le potassium, le sodium, ou encore de la vitamine B12, de la vitamine B6, ou encore du calcium et du fer. Vous allez me dire, qu'en est-il du gras dans cette cacahuète? C'est quand même 50 grammes pour 100 grammes. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais tous les gras ne sont pas mauvais pour le corps. Il y a des gras qui sont essentiels pour l'organisme car ils tapissent les membranes de nos cellules et participent à notre système hormonal. De ce fait, il y a beaucoup d'acides gras insaturés et monoinsaturés dans la cacahuète, qui est une très bonne chose, et très peu d'acides gras saturés. Et en ce qui concerne le cholestérol, dans la cacahuète, il n'y en a pas. Alors du coup, pour les sportifs, la cacahuète va être une ressource de protéines considérable. L'idée, ça serait de prendre une poignée de cacahuètes par jour en tant qu'encas, riche en protéines, riche en acides gras essentiels, peu de glucides, et avec tous les micronutriments qui sont dedans, c'est d'autant plus nourrissant. Alors attention tout de même à la consommation de beurre de cacahuète ou de crème de cacahuète. C'est très gras le beurre de cacahuète. Donc si vous êtes un sportif et que vous surveillez un petit peu votre diète, là il va falloir faire attention à pas abuser du beurre de cacahuète. Donc attention à ne pas tomber dans le piège du beurre de cacahuète et se dire le beurre de cacahuète c'est bon pour la santé parce que la cacahuète c'est bon pour la santé. C'est bon, je peux y aller. Point, trop n'en faut. En conclusion, avec tous les micronutriments et tous les macronutriments que recèle la cacahuète, c'est un aliment très bénéfique pour le corps, mais à consommer avec précaution. Voici quelques conseils. Il faut consommer la cacahuète avec la peau pour obtenir plus de vitamine P, non salée, non grillée, pour éviter le surplus de sel et aussi la fameuse réaction de Maillard dont j'ai parlé plus tôt. En prenant le temps de la décortiquer, donc achetez-les entières, le fait de les décortiquer va simplement vous éviter d'en avaler une tonne, sans s'en rendre compte. C'est un aliment donc très riche en protéines et très riche en acides gras essentiels pour le corps. Elle participe à la prévention contre pas mal de maladies et pas mal de soucis du quotidien. Et à l'instar du cacao, la cacahuète peut jouer le rôle d'un antidépresseur. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre playlist IRAS, idées reçues de A à Z sur l'alimentation, pour voir les épisodes précédents ou les hors-séries, puisqu'il y aura de temps en temps des épisodes hors-série. Dans l'intervalle, n'oubliez pas non plus que les vidéos d'IRAS sont retranscrites par écrit et de manière un peu plus détaillée sur l'application. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'application gratuitement. L'abonnement, lui, permet d'obtenir un programme d'entraînement sur mesure. Sinon, vous pouvez très bien accéder à des articles gratuitement et ainsi qu'à une bibliothèque d'exercices. Et ça, c'est la classe. Courez sur le Google Play Store et téléchargez l'application. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode d'IRAS ou d'autres séries puisqu'on prépare d'autres séries. Allez, salut!